Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale un petit peu spéciale. Je vais faire un grand tirage spécial flammes jumelles, donc avec le jeu, le grand jeu des flammes jumelles. Et je prendrai en fin de guidance des petits messages avec le petit oracle des guidances étoilées. Ce tirage, alors il est un petit peu spécial. Je vais tirer 6 cartes donc pour la polarité masculine, 6 cartes pour la polarité féminine ici, et je prendrai également 3 cartes pour le lien. Il va y avoir 3 lignes, sachant que la première concerne l'état d'esprit, la deuxième les blocages, les épreuves ou donc les avancements en cours sur le lien, sur la relation, par rapport aussi à la polarité masculine ou féminine. Et ensuite la troisième ligne concernera donc les libérations et les prises de conscience. Je vais mélanger les cartes, je retournerai tout après au fur et à mesure, donc je vous mettrai le temps auquel vous pouvez avancer, jusqu'auquel vous pouvez avancer la vidéo, si vous ne voulez pas regarder le moment où je les tire. Et puis voilà, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, qui apparaissent donc dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, je vais commencer par prendre les cartes pour la polarité masculine. S'il vous plaît, mes guides. Ok, on va passer donc à la polarité féminine. Ok, allez, et maintenant on passe aux cartes pour le lien. Il y en a trop. Ok, donc c'est tout bon. On va garder le dos de deck ici. Hop. Alors, pour la polarité masculine, et ce qui concerne donc l'état d'esprit de la polarité masculine, on a eu la carte donc des défis. On nous dit qu'actuellement, là, il est vraiment en plein combat, votre jumeau ou votre jumelle. Donc vous adaptez à votre situation. Vraiment, ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous êtes la polarité masculine, féminine, ou est-ce que vous vous reconnaissez ou non. Donc on nous dit que la polarité masculine est donc dans les défis. C'est quelqu'un qui est en plein combat, qui se bat vraiment en ce moment pour aller vers une meilleure version pardon, de lui-même. Je vais parler au masculin du coup. Hein. Et on a eu également la roue. Ce qui signifie pour moi ici que cette personne voilà, va y arriver. Hein. Cette polarité masculine, là, ce masculin va réussir vraiment à gagner face à son ego. On nous dit vraiment que là, il est en train de se battre très fort. Pour ce qui est de la polarité féminine,
ouais. On a ici, ouais, il y a une dualité. Donc j'ai eu 3 cartes. Normalement, je suis censée prendre qu'une carte, mais quand il y en a 2 qui viennent, je les prends. Donc on a une dualité là, chez la polarité féminine. Parce que du coup, cette féminine, elle est entre le fait d'être triste, d'être séparée donc du masculin, et la joie de, comment dire, de se retrouver elle-même et d'aller vers l'amour inconditionnel d'elle-même. On a vraiment ici dans l'état d'esprit une féminine qui est scindée en deux. La carte représente vraiment bien ça, je trouve. On a une féminine qui est entre deux, voilà, c'est des ascenseurs émotionnels pour elle. Là, un jour, elle est contente, elle est bien avec elle-même, elle se fiche complètement que son masculin ne lui donne pas de nouvelles. Et un autre jour, voilà, elle va être beaucoup plus affectée par la séparation parce qu'il va y avoir le manque du masculin. Voilà pour les états d'esprit, donc de la polarité masculine et féminine. On va voir pour le lien. Bon, on nous dit ici là que c'est le silence radio total hein, entre le masculin et la féminine. Il n'y a plus de communication, plus du tout de communication pour le moment. On va aller voir au niveau des blocages donc et des épreuves pour la polarité masculine. Ouais, bon. Pour commencer, on a la carte de l'argent. On nous dit vraiment ici là que c'est quelqu'un qui est beaucoup trop rattaché au matériel, qui a peut-être des soucis financiers aussi en ce moment dans sa vie. Et que cette personne, du coup, elle se concentre un peu trop là-dessus. Le masculin se concentre un peu trop sur le matériel. Et ici, là, vous voyez, on a la carte de la patience et des illusions. Pour moi, là, le masculin n'a pas tout à fait ouvert les yeux sur les situations qui l'entourent. Peut-être un entourage négatif. On parle peut-être d'énergie tierce ici pour moi, hein, avec vraiment cette illusion, ces illusions, pardon. Et on nous dit que ça va prendre un petit peu de temps, là, que c'est un blocage qui va durer un petit peu. Vraiment, il va falloir que le masculin soit patient et la féminine aussi. Du côté de la polarité féminine, au niveau des obstacles, bon, on a eu la solitude. Voilà, donc c'est une féminine là qui vraiment a du mal à dépasser ça, à dépasser cette solitude. Vous voyez, j'ai la carte de l'ego ici, qui souvent lui dit allez, va le chercher, va écrire à ton masculin, tu peux pas rester toute seule, tu as besoin de lui, tu peux pas être heureuse toute seule, etc. Tout ce genre de phrases que l'ego nous dit et qui sont en plus complètement fausses, hein. Là, votre ego, il est là pour vous induire en erreur. D'ailleurs, il est très très fort pour ça. Mais on a quand même une avancée puisqu'on a la carte de la mort qui indique une transformation justement quant au fait de supporter cette solitude et d'aller vers l'amour inconditionnel de soi-même. Donc, et on nous dit que ça va prendre un petit peu de temps ici également avec, vous voyez, ce petit réveil qui est là. Mais on nous dit bien que voilà, ça va arriver. Ça va arriver comme, vous voyez, il est sur un tapis volant, ce petit réveil. Et on nous dit que ça va arriver, voilà, mais que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Quant au lien, ouais, bon, on a la carte du poignard. Donc au niveau du blocage, là, on me dit qu'il y a eu des trahisons sur le lien. Ici, peut-être de la part de la polarité masculine hein, pour moi. Parce qu'on a une féminine qui se sent très seule. Et ouais, pour moi, avec cette carte, on a une polarité féminine qui se sent trahie par son masculin. Et on a un masculin qui se sent trahi donc par des personnes qui l'entourent en fait. Et qui l'empêchent d'avoir confiance en lui, mais aussi en sa féminine et en la vie. Ça, c'est vraiment, là, il y a un gros blocage au niveau de la confiance par rapport à de la trahison. On va aller voir maintenant au niveau de la libération et des prises de conscience pour le masculin. Bon, on nous parle, regardez, on nous parle d'un voyage là, qui va être entamé par la polarité masculine et d'un éveil qui va avoir lieu, alors j'ai envie de dire grâce, je suis désolée, grâce à une tristesse là, ici. C'est vraiment, le masculin va se sentir tellement triste que ça va le pousser à travailler sur lui-même
et à s'éveiller vraiment davantage. Donc là, il va y avoir vraiment une prise de conscience au niveau spirituel et il y a un voyage qui va être entamé au niveau spirituel. Pour, ok, pour la polarité féminine, regardez, on parle de cadeaux et d'union. Donc pour moi ici, il peut y avoir une possible union entre le masculin et la féminine, mais ce que je vois en premier, c'est que cette polarité féminine, elle va se faire le cadeau d'être unie avec elle-même, de vraiment retrouver la voix de l'intuition, la voix de son âme, de son cœur. Et par rapport au lien, bon, on nous parle, regardez, d'ouverture. Là, au niveau des libérations et des prises de conscience, on nous dit vraiment que il va y avoir de l'ouverture, que ce soit du côté du masculin, de la féminine. Il y a de très beaux progrès là. Et on nous dit donc, donc je le prends pour le lien, le dos de deck, on nous parle donc d'ange gardien, on nous dit que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Et quand je dis ça, je regarde la vidéo, le timing est à 11 minutes 11, qui est aussi le chiffre des flammes jumelles. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et donc on a la carte des révélations avec le chiffre 7. On a également un petit ange sur cette carte. Pour moi ici, on parle de révélation spirituelle, hein, vraiment d'éveil commun. C'est-à-dire que vraiment, les deux polarités là vont aller l'une vers l'autre, se révéler à elles-mêmes, aller vers l'amour inconditionnel d'elles-mêmes. Et on a la carte de l'étoile. C'est magnifique, hein, c'est la carte de l'espoir. Et c'est également donc le chiffre 7 puisque c'est la carte 34. 3 plus 4 nous donne 7. Et enfin, derrière, on a bon, la clé et le soleil. On nous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. On nous parle vraiment ici de guérison et d'aller vers l'amour de soi, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est très très beau. On parle vraiment de guérir cette trahison ici pour pouvoir se retrouver après une rupture, hein. Après une rupture. C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est un très très beau tirage. On va prendre quelques messages avec le petit oracle, donc des guidances étoilées. Allez, pour la polarité masculine, s'il vous plaît. Quel message on peut avoir? Bon. Ok. Donc, pour la polarité masculine, on nous dit, on a eu la carte de la peur. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Donc on a quand même un masculin qui a encore bel et bien des peurs, mais bon, je vous rappelle que il va y avoir un éveil par rapport à tout ça, hein. Et ici on nous dit la vérité. Laisse jaillir la vérité au grand jour, regarde-la en face et assume-la. Là vraiment on pousse la polarité masculine à ouvrir les yeux, hein, sur le lien, sur lui-même. Ouais, et à écouter donc son libre arbitre. Allez, on va prendre pour la polarité féminine. Allez, j'en veux un deuxième, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, pour la polarité féminine, on a eu l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre et n'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Là, pour moi, ça concerne vraiment le fait d'être dans l'ego, de parfois pouvoir être en colère contre son jumeau, sa jumelle, et vraiment de se dire, punaise, mais pourquoi il fait ça, mais pourquoi? Eh bien, mettez-vous à sa place et essayez de le comprendre. Voilà ce qu'on vous demande, de faire preuve de plus d'empathie envers votre jumeau, votre jumelle. Et on vous dit, on a la carte de la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le confort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Pour moi, avec cette carte, on ne vous dit pas que vous allez trouver le réconfort auprès de votre jumeau, de votre jumelle. On vous dit que c'est auprès de vous et de vous seul que vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin. Après, ça peut être aussi auprès des amis, etc. Mais vous êtes la seule personne à vous connaître vraiment. Et on vous dit ici vraiment, offrez-vous cet amour, hein.
Offrez-vous cet amour. Soyez inspiré par vous-même. Écoutez vraiment votre intuition. Donnez-vous de la douceur. Allez, et pour le lien, on va prendre... Hop, bon. Allez, j'en ai une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Ah, c'est superbe. Alors, c'est exceptionnel. Donc, du coup, on a la carte du printemps et de la récolte, qui pour moi vont quand même bien ensemble. Donc, avec les cartes du printemps, on vous dit, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt, prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Et on est à la saison du printemps, là, hein. Quand on parle d'ouverture, etc., ici, sur le lien, on vous dit vraiment, on vous pousse à vous ouvrir à vous-même d'abord, mais aussi à votre autre, à votre jumeau, votre jumelle. Et avec la carte de la récolte, on nous dit, si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Donc on vous confirme encore une fois que ça va arriver, hein. Donc continuez, persévérez dans vos efforts, dans votre travail, puisque vous travaillez en effet miroir, le masculin et la féminine. Et vraiment, écoutez votre enfant intérieur, hein. Ouais, écoutez votre enfant intérieur et regardez en d'autres decks que j'ai. J'ai la roue de la vie qui est ressortie à nouveau. Donc, on vous dit que c'est toujours en mouvement et qu'il faut accueillir le changement, quel qu'il soit positif ou négatif. Voilà, voilà pour cette guidance-là, ce tirage un peu spécifique pour les flammes jumelles. J'espère que j'aurai pu vous donner des messages, éblouir un petit peu votre journée. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui me suivent encore une fois. Merci du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.